C'est quoi le ramadan? Il faut commencer en même temps et fêter la Eid en même temps. Et qu'en est-il des personnes qui travaillent dans les restaurants, plus précisément sur les bars? Pendant la journée, ils vont devoir être amenés à servir des musulmans ou non musulmans, et parfois même ils vont distribuer de l'alcool, pardon. Eh ben, cette personne musulmane qui est en train de jeûner, est-ce que le fait qu'il distribue de l'alcool ou il nourrit les musulmans ou les non-musulmans qui ne jeûnent pas a de l'impact sur son jeûne? Mais bien sûr, comme nous avons entendu dans le hadith là qui nous dit qawl zour, le fait de faire des choses futiles, al-batil, et le fait de faire des choses qui n'ont pas de bénéfice pour nous les musulmans. Après ces questions-là, à savoir, un musulman déjà a-t-il le droit d'aller travailler dans un bar? Parce que les bars, à ce que je sache, là, c'est spécialisé dans les alcools, c'est spécialisé dans les... Voilà, c'est déjà pas quelque chose pour les musulmans, le fait d'aller dans un bar. Et ici, j'invite les gens à faire la différence entre être hôte de caisse, c'est-à-dire être caissier ou caissière, comme on l'appelait dans l'ancien temps, et travailler dans un bar où la spécialité, déjà, c'est de l'alcool. Parce que les savants, on leur a posé cette question-là, et même il me semble que Cheikh Ibn Salih al-Munjid, qui est un des savants contemporains, ceux qui répondent le plus à ce genre de questions, quand on lui a posé cette question-là, il a répondu de la manière suivante. Il est interdit pour tout musulman d'aller travailler et de recevoir de l'argent dans des métiers qui se basent déjà sur le haram. Et avoir de l'argent haram, et toucher de l'argent à travers des choses qui sont haram n'est pas en adéquation avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah jalla jalaluhu il dit? Il nous dit ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Aidez-vous dans ce qui est la bienfaisance et la crainte d'Allah, et n'allez pas du tout vous aider dans le péché et dans l'inimitié. D'accord? N'allez pas vous aider dans les péchés et tout ce qui va créer des troubles, si je puis le traduire ainsi, juste à la va-vite. Hein. Donc du coup, le cheikh il nous a dit que cela aidait le haram. Quand je vais aller travailler dans un endroit alcoolisé et que je touche de l'argent, cela est déjà interdit parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit il ne faut pas aider le péché. Tout travail qui va encourager le péché, ce travail-là, comme il a dit Cheikh Ibn Salih al-Munjid, il nous a dit que cela n'est pas permis parce que cela va en désaccord avec ce verset-là. On nous a nullement invités à aller favoriser le péché et tout ce qui va encourager la perdition et finalement la corruption sur terre. Avec ce verset-là que nous avons cité, et il y a un deuxième hadith, un hadith rawahu Abu Daoud qui a été validé par Cheikh al-Albani. Il dit inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanah. Dieu, quand il interdit quelque chose, il interdit qu'on puisse avoir des bénéfices quels qu'ils soient de cette chose-là. Donc toucher de l'argent de cette chose que Dieu il a interdit est haram, selon ce hadith-là qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud et que Cheikh al-Albani il a validé. Mais c'est un hadith qui est là parce que malheureusement on est dans un temps, s'ils entendent Cheikh al-Albani, certains ils lancent le takfirisme sur lui. Il faut savoir que moi je ne rentre pas dans le takfirisme et que le cheikh auprès de qui j'ai pris la science, parmi eux, alhamdoulilah, il y a eu Cheikh Bajrafil, il nous a appris la chose suivante: nous ne sommes pas là afin de manger la viande des savants, mais nous prenons de ce qui est bénéfique, et il faut savoir que c'est des êtres humains, ils auront tous commis des péchés comme ils auront commis du bien, donc nous prenons en eux ce qu'il y a de bien, et nous délaissons leurs erreurs, et je suis plus dans cette optique-là, et donc du coup le prophète là-dedans, dans ce hadith, il nous a dit quoi? Inna Allah, certes Allah, idha harrama shay'an, si il interdit une chose, harrama thamanahu, il interdit qu'on puisse toucher de l'argent ou qu'on puisse tirer une quelconque bénéfice de cette chose-là. Et le hadith, il est clair. Donc un musulman qui est déjà dans un bar, là, je vous dis clairement, ça c'est chaud.
Mais il faut savoir que le fait d'être dans un bar n'est pas du tout pareil que le fait d'être hôte ou hôtesse de caisse. C'est-à-dire tu travailles dans une grande surface où tu ne fais que toucher l'argent. Tu n'es pas le propriétaire de la chose. D'accord? Et tu es là en tant que caissier, tu ne fais qu'enregistrer les sous. Pour ne pas qu'on vienne dire, ouh là là, être hôte de caisse, c'est haram, abadan. Sinon, on ne va plus jamais travailler. Parce que même ceux qui travaillent dans le commerce, surtout les vendeurs, on les incite à faire acheter les clients pour qu'on puisse faire des chiffres d'affaires. Et si on va dire aux musulmans de ne plus aller travailler dans les magasins de vêtements, dans ce cas-là, ils vont travailler où? On va inventer nos métiers ici pour qu'ils puissent toucher des sous, donc il faut cesser. Quand on vit dans un endroit, il faut prendre les contextes de ces endroits-là. Donc, travailler dans un bar, il y a mieux comme travail pour les musulmans. Et toucher de l'argent de cette chose-là, comme vous avez entendu l'avis qu'il a émis Cheikh Ibn Salih al-Munjid. Et il n'est pas le seul, il y a d'autres savants qui sont dans cet avis-là. Il n'est pas permis pour un musulman de toucher l'argent dans un métier qui favorise l'interdit et la corruption sur terre, comme l'alcool. L'alcool, on l'appelle Ummul Khaba'ith, la mère des péchés. Donc s'il va toucher là-dedans, on ne va même pas parler du hadith où Allah il dit, où le prophète, pardon, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Dieu maudit tous ceux qui touchent de près ou de loin à l'alcool, à savoir celui qui transporte l'alcool, celui qui sert l'alcool, celui qui a été dans les vignes afin de cueillir les raisins, parce que ces raisins-là sont dans l'objectif d'être transformés en alcool. Tous ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les maudit. Donc le musulman qui va être dans un bar, cela est déjà chaud. Tout ainsi que ceux qui travaillent comme dans des restaurants et qu'ils servent les non-musulmans, il y a un avis qui est dans l'école hanafite qui dit que eux, ils n'auront pas commis des péchés parce que cela c'est pour les non-musulmans et tant que ces gens-là n'auront pas adhéré à l'islam, donc qu'ils mangent de l'alcool ou tout ce qu'ils mangent, déjà ils sont de toutes les manières dans des péchés. Sauf que, comme nous ici à Mayotte, et ces réponses-là nous servent à nous ici, un musulman ne doit pas aller travailler dans un endroit où il va commettre un péché. كل هذه الأرض ما تكفي مساء